Oh, c'était pas une mauvaise femme, hein. J'ai pas dit ça, j'ai pas pensé ça. Mais... ben, elle voulait tout savoir. Et après les jouets, elle me dit, qu'est-ce que vous avez encore fait? J'ai dit, mais j'ai vendu... Alors j'ai dit ce que ta mère avait fait. J'ai dit, j'ai vendu sur les marchés. Et puis alors j'ai attrapé une pneumonie à un moment donné. Et puis c'était à la période où j'ai eu mon enfant aussi. Vous avez eu un enfant? Mais votre enfant, il pourrait pas aussi subvenir. Mais madame, mais écoutez, mais mon enfant, il est mort. Il est mort, mais il est mort. Il a été déporté par les Boches. Et puis ils me l'ont ramené. Il était encore vivant, mais pas longtemps. Puis il est mort. Alors vous voulez que j'aille lui demander à lui? Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors je pouvais plus aller travailler à ce moment-là. Alors je suis devenu pipelette. Vous voulez dire concierge, madame? Voilà, pipelette. Alors vas-y les escaliers, vas-y. Ben, c'est là, la poussière. Ils avaient mis des tapis. Vous vous rendez compte, des tapis dans les escaliers. Oui. Et puis il y avait la paille de fer, tout ça. Moi, avec mon pauvre corps et tout, c'était pas possible. Alors j'ai beaucoup souffert, vous savez. D'accord, j'avais le logement gratuit, mais je vais vous dire, madame, vous m'avez pas demandé ce que moi je voudrais bien vous demander, mais je vais vous le dire, n'est-ce pas? Vous allez voir. Ici, en ce moment, je tiens, c'est un miracle. C'est un miracle, madame. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent comme moi, vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai des dettes. J'en ai chez le boulanger, Alors, je change de boulanger. Mais comme je suis faite, je peux pas tellement beaucoup marcher. Alors, j'ai fait tous les boulangers du quartier. Alors, il faut que j'aille beaucoup plus loin. C'est pas qu'ils sont mauvais. Je les comprends. Je les connais. Mais ils disent, on peut pas vous nourrir comme ça tout le temps, tout le temps. Il faut demander de l'aide. Mais madame, vous auriez pu aller, dit-elle, à la mairie. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais vous imaginez les poussières qui m'ont donné à la mairie? Levez-vous, madame. Allez dans le tiroir. Alors là, vous allez voir. Et vous allez me sortir un petit carnet. Vous verrez ce que me donne la mairie. Allez-y, madame. Alors elle se lève, elle retourne dans la chambre, elle va à l'armoire, elle retire encore le tiroir. Puis elle me dit de loin, c'est-y ça, madame? Je lui dis, voilà, c'est exactement ça, madame. Revenez là. Alors elle revient, elle se met sur sa chaise, puis elle croise ses petites mains, et puis elle me regarde. Alors je lui dis, voilà, ça, madame, c'est des tickets. C'est des tickets. Eh ben, ces tickets-là, ça me donne droit à du charbon. Alors, j'ai un sac de charbon, ouais. Et pour combien de temps vous croyez que j'ai mon sac de charbon? Hein? Ici, 2 pièces, un sac de charbon, du boulet, tout mouillé. Ils s'en foutent puisque je le paye pas. C'est la mairie qui le paye. Puis la mairie, elle paye pas. Alors le boulet tout mouillé, combien un sac? 2 mois. 2 mois, 50 kilos, 25 kilos de boulet par mois. Ah, eh ben vous avez vite fait le compte. 25 kilos de boulet par mois, ça fait 1 kilo, moins même. 1 kilo de boulet par jour. Essayez de faire quelque chose avec ça, madame. Moi, je vous dis, essayez. Prenez un sac, mettez-le chez vous, et puis mettez moins d'une pelle. Tournez-vous, vous verrez la pelle. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de feu ici. Je chauffe pas. Je chauffe le samedi, le dimanche. Voilà ce que je fais. Puis de temps en temps, les papiers d'emballage que je peux trouver, je les mets dedans, et puis je chauffe comme ça. Je le mouille un peu. Ah oui, je me fais engueuler parce qu'il paraît que ça pue. Alors, voilà ce moment que je peux y arriver un peu. Alors j'ai des tickets de boulet. L'électricité, ils m'en payent la moitié. Mais c'est pas beaucoup la moitié, parce qu'ils ont établi que quelqu'un comme moi, il n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Alors il faut pas que la consommation elle dépense ça. Alors, je sais pas combien il faut que ça dépense. Je sais qu'une chose, c'est que j'ouvre jamais la lumière. Voilà. Comme ça, ils peuvent pas me faire le reproche d'en consommer trop. Le gaz, pareil. Faut pas que je consomme plus que ça. Ce qui fait que quand je fais chauffer de l'eau, je mets ma brique par-dessus ma casserole et comme ça me chauffe les pieds. Ah, mais faut pas être con, vous savez.
Alors j'ai l'eau chaude pour faire mon petit café. J'ai quand même le droit de me faire mon petit café. Mais en même temps, j'ai ma brique qui est sur la casserole. Et pendant que je bois mon petit café, je mets la brique par terre ou je me la mets sur le ventre. Parce que j'ai mal au ventre, moi aussi. J'ai mal partout. Alors je mets mes pieds sur la brique. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on vit, madame. Alors vous voulez que je vous dise encore quoi? Les autres tickets, il n'y a jamais un ticket pour une paire de chaussures, ça n'existe pas. On peut aller nu-pied. Les chaussons, ça n'existe pas. On ne doit pas porter de chaussons. Et puis tout, la robe, ça, une guenille. Puis regardez comment que je suis. Vous voyez que je suis toute déformée. Vous imaginez que je trouverais même une robe pour moi? Bof, ça je dois la porter depuis au moins 20 ans, cette robe-là. Mais ça fait rien. J'ai plus besoin de plaire. Je me lave même pas les cheveux. Ouais, on n'est plus beaucoup, vous me direz. Mais je les lave pas, parce que le savon, je le garde pour laver un petit peu, ici et là, mes petites affaires intimes. Vous voyez, je suis propre, je me tiens propre. Comme je salis pas par terre, j'ai pas besoin de beaucoup nettoyer. Alors elle me dit, on pourrait vous dépanner pour le ménage et vous faire passer une jeune fille, une de nos jeunes filles, qui ferait le ménage 1 heure par semaine. Non, madame, non, j'ai pas envie d'avoir une jeune fille chez moi. Ça, je vais vous dire, je pourrais pas supporter, madame. C'est pas ça que j'attends. J'attends un petit dépannage. Si vous voulez, des bons. Je sais pas si ça se fait, ça, dans l'église. Je connais personne. Je peux le demander à personne, puis on a son respect et son honneur. On va pas dire aux autres, on n'y arrive pas. Alors, quand on me demande, mais comment vous y arrivez? Je dis, bon, ça va. Je me plains pas, je me suis jamais plaint, je vais pas commencer aujourd'hui. Voilà, vous comprenez? Et on pourrait vous dire, oh, ben non, elle dit que ça va. C'est pas vrai. Mais je le dis parce que je veux pas qu'on se dise, oh, la pauvre. J'ai pas envie qu'on se dise ça. Alors, vous pourriez me donner quoi? Pas la jeune fille, hein. Je veux pas de jeune fille. Un sac de charbon en plus, je dirais pas non. Et puis, une petite pièce. Vous savez, je crois que le Jésus, il est toujours près de moi. Mais il dit, je peux pas faire plus pour vous. Je fais partout. J'ai beaucoup de choses à faire partout. Oui, madame, mais oui, madame. Vous venez de temps en temps, 1 fois par an ou 2 fois par an, dans notre église. Bah, j'y viens. Il faut vraiment que je sois en forme, comme on dit, pour y aller, parce qu'elle n'est pas à côté. Hein. Puis vous pensez bien que on ne peut pas faire des messes pour des gens comme moi par ici. Vous voyez le curé qui viendrait faire la messe là dans la cour, et puis que des gens comme moi viendraient là, parce qu'on ferait une petite messe pour nous spéciale. Non, alors ce qui fait que c'est vrai. Vous m'avez pas vu souvent. Ah, quand j'étais plus jeune, madame, j'étais toujours fourré à l'église. Et que mon pauvre mari, il me faisait assez de reproches. Et c'est pas qu'il n'était pas croyant, mais il disait, faut pas tout le temps être là-bas. Tu peux aussi bien faire ça à la maison. Il y a du travail. Le pauvre homme, il comprenait pas que j'étais vraiment très croyante. Alors elle s'est levée, puis elle m'a dit, j'ai bien compris votre problème, je vais faire un bon rapport, madame. Je crois que vous pouvez attendre quelque chose. Vous me remercierez la prochaine fois. Est-ce que vous faites des chapelets dans la journée? Ah, mais je comprends. J'arrête même pas de faire mes chapelets. Eh bien, je me permets de vous dire, il ne faut pas arrêter de faire des chapelets. Mais j'ai pas envie d'arrêter, madame. Ah ben c'est très bien. Et puis, en vous levant, faites votre prière. Mais je la fais tous les matins. Et dans la journée, on peut faire encore des prières. Mais madame, j'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un comme moi fasse ici? Et le soir, quand vous vous couchez. Mais madame, le soir. Et pas seulement le soir, mais la nuit. Quand je dors pas. Parce que je dors pas. Eh ben, je fais des prières. Madame, elle me dit, ne me raccompagnez pas, je vais tirer la porte derrière moi. Ah, bah vous êtes bien gentil. Puis elle me dit, je vais vous serrer la main. Je lui dis, mais madame, je peux pas vous serrer la main. Regardez dans quel état sont mes doigts. Je les avais gardés comme ça tout le temps. Alors elle est sortie. Elle a tiré la porte.
je l'ai vu qui partait. Oh, j'ai attendu au moins 10 minutes, un quart d'heure. Il est capable de revenir. Oh, j'avais pas tellement menti, tu me comprends? Ah, j'avais écouté tout ça. Je lui ai dit, alors c'est comme ça que tu y arrives un peu, au fond. Tu m'as raconté tout ça, c'est pour me dire, ben voilà, c'est en ayant fait ça que... Oui, mais je vais te dire, je suis pas du tout... je trouve pas que c'est un mal que j'ai fait. Parce que si j'avais pas mis mes doigts comme ça, puis si j'avais pas eu ma chaise, pourvu que je marche encore un peu dans la maison, elle aurait trouvé que si ça se trouve pas, c'était pas la misère. Il faut, pour se faire plaindre, montrer quelque chose. C'est pas bien, tu me diras. Mais, alors, ça, plus les bons que tu reçois à la mairie, plus un petit morceau de la retraite de ton mari, avec ça, tu boucles. Oui, je te dirai tout à l'heure, j'ai aussi autre chose. Ah oui? Alors, tout à l'heure, c'est-à-dire, on va faire quoi? Ben là, je vais profiter de toi un peu. Ce qui est vrai, c'est que je peux pas beaucoup me plier. Tu vois, j'ai du mal à me plier. Je pourrais pas me mettre à genoux, par exemple. C'est pas possible. C'est pour ça que je vais pas à l'église, d'ailleurs. Non, mais tu n'y vas pas parce que tu peux pas marcher. Oui, t'as raison. Et puis je suis essoufflé. Oh là là, qu'est-ce que t'étais essoufflé quand elle était là. Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai. Bah, t'arrêtais pas de me dire. Puis de temps en temps, tu t'arrêtais. Ah bah, il faut bien s'arrêter. Je peux pas être tout le temps. Ça serait des crises de masme. Des crises de quoi? De masme. Oui, oui, ça serait une crise, comme tu dis. Or, toi, tu n'en as pas. Mais comment tu dis, toi? De l'asthme? Ah oui, oui, je disais de masme. L'asthme. Je fais pas d'asthme. J'ai une maladie de cœur, et puis je suis trop grosse, et puis j'ai trop souffert dans ma vie, et puis je suis complètement usé. Voilà, mais elle l'a vu. Elle était pas bête. Et puis elle est revenue. Elle est revenue quelques fois. Une fois, elle m'a pas prévenu. Mais elle m'a pas prévenu. Mais tu sais, j'ai l'œil. J'ai vu passer quelque chose comme ça dans la cour. Je regarde tout le temps. Et là, je sais pas, j'étais à mon gaz. J'ai cru que j'avais vu passer quelqu'un. Et j'ai pas entendu la porte d'à côté qui se fermait, qui monte dans les étages après, tu vois. J'ai dit, ça c'est quelqu'un qui est dans la cour. Puis je l'avais bien en tête, ça faisait bien des mois qu'elle était passée, mais j'y avais pensé, je m'avais dit, attention ma petite, même quand tu sors, faut jeter un œil à droite et à gauche, et puis quand tu reviens, un œil encore à gauche et à droite. J'ai pas envie qu'elle me dise, alors vous marchez mieux, tu comprends, parce que pof, elle m'aurait retiré la moitié du sac de boulets, ou bien elle te retire 10 boulets d'un coup. Alors je me dis, et si c'était elle? Alors je me suis retourné, j'ai pris une chaise, et puis je me suis approché comme ça de ma porte vitrée. Eh ben, elle était là. Elle était là, elle n'avait pas encore toqué. Elle était là, puis je me suis bien demandé, elle est en train d'essayer de regarder qu'est-ce que je fais, mais elle pouvait pas. Elle pouvait pas. Alors je suis venu, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un? Elle n'a pas répondu. Ah, ben j'ai dit, et puis je voyais bien qu'il y avait une ombre là. Là, il y a le rideau, mais tu vois, puis c'est en plein jour. Je dis, mais je vois bien qu'il y a quelqu'un. Qui est-ce qu'elle a? Alors elle a toqué. C'est moi. C'est le service des bonnes œuvres de l'église. Ah, je lui dis, ben j'arrive. Ah bah, ayez un peu de patience parce que... Ah, j'ai ouvert la porte, puis j'ai dit, on va faire comme comme la dernière fois. Aujourd'hui, c'est le cœur. Je respire mieux, mais c'est le cœur. J'ai laissé quelque chose sur le gaz. Oh mon Dieu. Allez vite, éteignez-le. Ça va tout aller par-dessus. Bon. Alors elle est allée dans le gaz, j'ai retourné ma chaise, j'ai donné un coup de pied dans la porte. Pouf, ça s'est fermé. Et me voilà qui revient. Toc, toc, toc. Je lui dis, asseyez-vous. Plouf, je m'assois. Je remets bien mes mains comme ça, tu vois. J'ai encore pas perdu le nord. J'ai dit, alors, quel est le bon vent qui vous amène? Ça me fait plaisir, j'ai jamais de visite. Alors elle me dit, ben voilà, il y a une nouvelle réunion. Alors, on va vous donner, c'est maintenu, tout ce qu'on vous avait donné. Oh, vous êtes trop généreux, ce que je lui dis. Mais enfin, c'était quand même pas beaucoup non plus. Alors elle me dit, voilà, le boulet, eh ben, ça va passer. Dans l'hiver, il y aura 2 sacs. Mais évidemment, pendant l'été, il n'y aura pas.
Vous allumez pas? Ah, mais c'est que j'allume parce qu'ici c'est humide. Ah ben non, dans l'été, non. Juillet, août, septembre, il n'y aura pas de charbon. Mais il y aura 2 sacs, novembre, décembre, janvier, février et mars. Après, jusqu'au mois de juillet, il y a 1 sac. Et puis après, ça recommence à la rentrée. Octobre, 1 sac. Et puis novembre, 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs. Voilà, ça, c'est sûr. Faut pas que vous attrapiez froid. Ça, c'est monsieur le curé qui l'a dit. Et puis, aux bonnes œuvres, il y a des gens très gentils qui pensent bien à tout ça. Bon. Et puis c'est tout. Hein, hein. Non, non, on va vous donner le moyen de recevoir 1 fois par semaine un morceau de viande. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui aille le chercher parce qu'ils ne peuvent pas vous l'apporter. Et ça sera un morceau de viande cuit. C'est le boucher, l'hiver, il fait toujours du pot-au-feu. Pot-au-feu? Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, oui. Et puis surtout, je le digère pas bien, mais enfin. Puis ça dépend chez quel boucher il va être fait. Ah, bah ça, madame, ça, je peux pas vous dire. Il y aura l'étiquette, puis ça sera marqué dessus. Bon, c'est toujours ça. Et puis quoi encore? Ben, quoi encore? Est-ce que vous buvez du lait? Oh, j'en bois pas, non? Parce que vous le supportez pas? Si, mais j'en bois plus. Eh ben, vous pourriez avoir tous les jours une petite bouteille de lait, elle vous serait déposée là, au pied de votre porte. Avec ça, plus la retraite, la pension de veuve de guerre, plus l'aide de la mairie, les petites... Il est possible que même à la mairie, voyant que nous on donne un peu plus, ils donnent un peu plus. Alors ça sera bien après. Oui, c'est vous qui le dites, mais ça sera mieux. Voilà, elle est partie. Alors c'est vrai que c'était un tout petit peu mieux, mais tu sais, faut pas croire. Ça fait pas du tout des repas, hein. Mais je bouge pas, je marche pas. Et puis, ah oui, alors je t'avais dit aussi, pendant que tu es là, je vais te demander quelque chose. Je vais un peu profiter. Dis-moi, je vais prendre un bain de pied. Tu vas me faire chauffer de l'eau. On va mettre ça dans la grande bassine qui est là sous le petit lit. Et puis, je vais mettre une ou deux poignées de sel dedans. Et puis, je vais prendre un bon petit bain de pied comme ça. Et puis toi, après, je le fais ça. Mais ce que je peux pas faire, c'est un peu rogné, coupé. Là, si tu vois, mes pieds, c'est dans un état. Oh là là, c'est comme mes doigts. Oui, mais tes doigts, c'est pas vrai, ils sont pas tordus. Non, mais c'est comme si j'avais les doigts tordus. Mais alors là, en bas, ils sont vraiment tordus. T'es d'accord, tu me le fais? Ma foi, ce que tu me demandes, c'est quoi? C'est te couper les ongles des pieds, c'est ça? Pas, ça pousse pas beaucoup, mais c'est de la corne que j'ai. Et il faut retirer un peu de la corne. Pas beaucoup, mais c'est de chaque côté du talon. Ça se blesse tout seul. C'est l'épaisseur de la corne qui fait un pli, et dans le pli, ça devient tout rouge. Et si on retire un petit peu la corne, il y a quelqu'un qui me le fait de temps en temps, mais maintenant il est parti. Et vieux, t'es un bonhomme. Et maintenant ça recommence. Alors on a fait ça. Et puis après, elle s'est vraiment déshabillée. Elle s'est mise dans son lit. Et puis je me suis couché à côté d'elle. Et puis j'ai croisé mes bras sur la poitrine. Et puis elle m'a dit, tu m'as pas parlé de toi. Mais comment ça va en bas? Il paraît que tu as des problèmes. J'ai pas envie d'en parler. Écoute-moi, mon petit. Je la connais pas, ta femme. Mais on peut supporter. Ça veut rien dire. Elle n'est pas de notre monde, ça c'est vrai. C'est ta mère qui me l'a dit. Bon, ça t'empêcherait pas d'avoir une vie dehors comme tu veux. Tu fais ce que tu veux quand t'es parti. Pas vu, pas pris, hein? Tu sais, ça se fait toujours, ça. Mais c'est pas du tout ça, tu sais. Quoi, c'est pas du tout ça? Non, c'est pas ça. Je vais pas pouvoir rester encore longtemps parce que je me plais pas du tout dans ce milieu-là, avec cette femme-là, dans ce boulot-là. J'en ai assez. Et ben alors, vous n'avez qu'à partir. Vous installer ailleurs, puis tu feras autre chose ailleurs. Si ça te plaît pas de vivre là-bas. Non, c'est pas ça, tu m'as pas compris. Mais tu veux pas dormir? Non, on est bien là. On est dans le noir, mais on est bien. Alors, tu m'as soulagé les pieds, hein? Tout de suite, ça va mieux. Déjà, le bain, ça fait du bien.
Alors continue. Et puis ta mère, elle est toujours là-bas. Bah, elle est toujours là-bas. Bien sûr qu'elle est là-bas. C'est dans la même maison que vous. Ben oui. C'est pas une bonne idée. Je sais pas. Mais elle est gentille avec toi. Mais je sais pas. Oh, c'est quand même ta mère. Oui, mais ma mère, elle m'encourage pas à foutre le camp. Ah bah écoute, c'est pas elle qui va te dire qu'il faut foutre le camp. Ça, bah je vais quand même foutre le camp. Et tu vas foutre le camp où? Je vais revenir à Paris. Tout seul. Ouais, tout seul. Et les enfants? Bah, je peux pas te raconter. Quoi, ils sont malades? Non, je peux pas te raconter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, les enfants? Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner... Tu voudrais retourner chez Farman? Il paraît qu'ils embauchaient il y a pas longtemps. Non, pas du tout. C'est fini, ça. T'es fini. Fini de travailler? Mais comment tu veux faire? T'es pas assez vieux pour demander. Tiens, ça me revient. Je t'ai dit tout à l'heure. Oh, je vais te le dire à toi. Mais il y en a qui le savent un peu, mais enfin, qui le disent pas. Pour tenir le coup, j'ai pas que ça. Tu n'as pas que la mairie, la pension et les types de l'église. J'ai pas que ça. J'ai encore autre chose. Je vais te le dire. Ça va te sembler pas mal, tu vas voir. Un jour, comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu à la maison, qui m'a dit, voilà, nous on veut s'occuper des personnes âgées qui sont toutes seules, laissées comme ça. On veut savoir comment elles font pour tenir le coup. On est contre les envoyer à l'hospice. Enfin voilà, tu vois. Là. Alors, bon, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il était pas tellement jeune, pas mal mis, parlait bien. Il a sorti de sa poche un petit carnet, et puis un petit stylo. Puis il me dit, donnez-moi votre nom. Oh, ben je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Parce que tu sais, il y en a que c'est pas ça. Ils viennent chez les vieux, ils font des petits trucs, tu signes, et puis tu te trouves à la rue, et après ils ont l'appartement, toi tu es à l'hospice. C'est arrivé. Alors moi je lui dis, écoutez, dites-moi bien qui vous êtes. Alors il tournicote un peu, comme ça. Je vous dis que c'est parce que nous avons décidé, depuis toujours, on s'occupe à la fois des jeunes, des travailleurs, et puis il n'y a pas de raison que les vieux travailleurs soient laissés comme ça, à l'abandon. Ah, je cherchais, moi je me disais, mais qui c'est ce type-là? Comment il est arrivé jusque-là? Alors je lui dis, écoutez, si vous ne me dites pas qui vous êtes, moi je ne peux pas vous dire qui je suis. Ça, faut que vous compreniez bien clairement. Alors il me dit, ça c'est vrai. Alors, je vais vous dire, c'est sans obligation. Quoi? Non, ce que je vais vous dire, il ne faut pas vous sentir obligé. Oh, mais moi, vous ne me ferez pas signer si je ne veux pas signer. Non, non, mais c'est pas, il n'y a pas à signer. Voilà. Vous avez été mariée, madame, ou pas mariée, madame? Si, si. Et votre mari? Ah, mon mari, il est mort. Il est mort quand? Oh, il est mort il y a longtemps, monsieur. Des suites de la guerre. De la guerre, la première. Il l'avait blessé, et puis en plus, il l'avait gazé. Puis il est mort. Plus de 12 ans après, oui, ou 12, 13 ans après. Bah oui. C'était dans l'hiver, entre 30 et 31. Ah oui. Et vous vous êtes pas remarié? Non, jamais de la vie. Non, mais nous, ça ne nous regarde pas. Vous pouvez vous marier, pas vous remarier. Vous touchez une pension, alors. Oui, de veuve de guerre. Et puis vous touchez aussi l'aide de la mairie. Oui. Et puis c'est tout. Bah oui, c'est tout. Je vais vous poser une question, madame. Allez-y. Vous connaissez les jeunes qui luttent pour que ça ne soit pas comme c'était, pour que les choses changent, que ça ne reste pas tout le temps l'exploitation, comme c'est l'exploitation. Ah oui?
Bien sûr que je connais ça. Et les jeunes, et puis ceux qui ne sont pas toujours jeunes, ils font du travail, vous savez. Ils travaillent dans les usines, ils travaillent dur. Dans les chemins de fer, travail dur. Ils ne gagnent pas toujours beaucoup d'argent, ceux-là. Ils sont exploités. Vous savez ça? Bien sûr que je sais ça. Eh bien, madame, tout ça, quand c'est réuni, ça fait une force. Et cette force-là, elle peut vous aider un peu. Et comment elle peut m'aider? Eh bien, on peut. On peut. Mais qui sait? On peut. On peut, c'est ça. Alors il met sa main dans sa poche, puis il la sort. Puis je regarde. Puis il avait un journal. Oh, mais oui. C'était le journal communiste de Boulogne. Ah, mais j'ai dit, mais moi je connais bien ça. Comment vous connaissez ça? J'avais un ami. Il était ça. Ah, voyez-vous. Voyez-vous, on a bien fait de venir vous voir. Et vous? Ben, mais moi c'est à mon âge, tout ça, vous savez. Je suis fatigué. Le matin quand je me lève, c'est difficile. J'ai les jambes qui sont grosses. J'ai la tête qui tourne. Une vie difficile. Mon mari, il est mort de la guerre. Mon fils, il est mort de l'autre guerre. J'avais un bon copain, vous voyez ce que je veux dire, un bon copain. Il est mort pendant la guerre, la dernière. C'est lui qui était comme ça, avec ce journal-là. Il le lisait, ce journal-là. Bon, moi aussi, je le lisais. Alors, je vais pas aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez me faire quelque chose? Eh bien, madame, nous, je vais vous dire, on va prendre ça en main, on va vous aider aussi. On vous apportera des colis, voilà. Jamais d'argent, ça. Pas d'argent, pas de bons, pas de tickets, des colis. On vous mettra un petit mot. Samedi, les jeunes passeront. Et c'est deux jeunes. Ou bien des filles, ou bien des garçons. Mais pas des petits. Des gens qui ont déjà 18, 20 ans, 25 ans. Qui sont pas mariés. Et qui font comme ça. Ils ramassent, ils vont chez des commerçants, ils ramassent des choses, ils mettent ça après dans des cartons et ils vont les distribuer. Et comme ça, de temps en temps, mais ça peut tomber 2 fois par mois. Des fois, quand c'est l'hiver, c'est 1 fois par semaine. Et puis l'été, 1 fois par mois. Mais des fois plus. Ça dépend ce qu'ils ont, ça dépend ce qu'il y a. Ça dépend aussi, il faut qu'on ait beaucoup de jeunes pour faire ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont malheureux. Alors voilà. Alors, on est d'accord. Je mets votre nom, votre adresse. C'est en bas au rez-de-chaussée, dans la cour. C'est la porte vitrée. Voilà. Eh bien, madame, ça va commencer peut-être, disons, si c'est pas samedi, ça va faire trop tôt, mais l'autre samedi. Mais vous aurez toujours un petit carton avant. Toujours, qui vous dira, on passera vous amener un petit carton. Et puis voilà. Et puis on aura aussi des nouvelles. Et puis si vous avez besoin de quelque chose, ben, vous pouvez toujours nous le dire. Je suis pas bien, je suis malade, avec les médicaments ou tout ça. On peut toujours en parler. Et puis il est parti. Tu m'entends? Tu dors pas, non? Non, non, je dors pas, non. J'écoutais effectivement Angéline. Elle me berçait. Je me retrouvais à 10 ans, quand mon père et ma mère chuchotaient dans leur lit. J'imaginais l'autre lit, le mien de Marseille. Je voyais l'autre en train de dormir. Quel échec! Je m'imaginais dormant à côté d'elle, et puis je m'imaginais la réveillant, la réveillant, et lui disant, tiens, la semaine dernière, quand je suis descendu à Paris, j'ai fait un saut à Boulogne, j'ai vu l'ami de ma mère, je me suis allongé chez elle, j'étais fatigué. Elle m'a raconté des petites histoires, et puis je lui dirais. Alors, je lui dirais pas avec la femme du service de bienfaisance chez les catholiques. Je lui dirais pas ça parce que elle verrait que la Angéline, elle a un petit peu forcé. Mais je lui dirais avec la mairie ou avec les types du journal L'Étincelle. Comment est-ce qu'elle prendrait ça? Révoltée, elle serait. Pas sûr. Ah, tu sais.
Et Angéline, tu dors? Non, non, mais je fermais les yeux. Ben, ça n'empêche pas. Tu peux fermer les yeux sans dormir. Non, mais j'ai bien écouté ce que tu disais. Maintenant, j'ai besoin d'y réfléchir. Bah, tu réfléchiras demain, mais là, pour une fois que t'es ici, t'as vraiment sommeil? Non, t'as raison, j'ai pas vraiment sommeil. Bon, moi, je vais me tourner un peu sur le côté. J'en ai marre maintenant d'être sur le dos. Allez. Alors elle s'est tournée. Deux vaches dans un lit auraient fait moins de bruit. Et elle soufflait. Et elle m'a dit, pousse-moi un peu, je peux pas y arriver. Oh, la merde! Je dis, chut, tu te mets sur le côté, mets bien ton oreiller, retire ton bras. J'ai entendu, elle faisait ça. Elle tirait bien son oreiller. J'ai un peu tapé dans l'oreiller. Ça a fait remonter ses plumes. J'ai dit, tu veux que je te donne aussi mon oreiller? Non. Mais je dis, t'as peut-être besoin des deux oreillers. Quand je suis pas là, t'as les deux? Ah ben oui. Eh ben prends mon oreiller. Moi, j'aime pas les oreilles. J'ai tiré mon oreiller. J'ai coincé un peu dans le dos et vers la nuque. Je dis, là, t'es bien? Ah ouais, Coco, je suis bien. Bon, puis si tu veux, ben essaye de dormir. Ah non, je vais pas dormir, je vais repenser à tout ce que tu m'as dit. Ah mais moi je t'ai rien dit, c'est toi qui n'as pas arrêté de parler. Oh si, quand même, tu m'as dit, en bas, ça va pas, là-bas. Ça m'embête, tu vois. T'aurais pas dû avoir une chose comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu t'es marié un petit peu jeune, peut-être, ou... Non, écoute, hein, Angéline, tu vas essayer de faire un bon dodo maintenant. Mais je vais te dire, je suis pas sûr que ça te fasse dormir, mais... Ce qui est certain, c'est que il y a quelque chose qui a tourné en moi. Ah bon? Oh bah ça, je vais pas dormir alors si tu me dis ça. Non, ça devrait pas t'empêcher. Laisse, je vais parler beaucoup plus bas, et puis ferme bien tes yeux. Puis tu vas voir, tu vas t'endormir avec ça. Alors, je recommence. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je sais pas où c'est arrivé. C'est ça que je cherche. Le jour où je l'aurai trouvé, je crois que ça ira mieux. T'as fait un mauvais coup? Mais non, mais non. Il n'y a rien comme ça. Si j'ai fait un mauvais coup... Ah, tu vois, mais non. Si j'ai fait un mauvais coup, c'est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais tais-toi, laisse-moi parler. Je me suis trompé. Je me suis... J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Ah, avec la famille que tu as eue, tu sais. Puis tous, avec la vie qu'on a menée. Mais ça fait pas toujours que du malheur. Ah, c'est vrai. Mais il y a eu quelque chose. Bah, ton père, il était pas mauvais. Et puis ta mère, Jeannette, elle est une fille qui est bien. Faut pas, bon, faut pas trop, bon. Mais, ah tiens, j'ai repensé à quelque chose l'autre jour sur Jeannette. Ah, j'ai dit non, tais-toi, 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 dors. Alors je te finis. Ben, il y a quelque chose qui est là, qui appuie, qui pèse, qui... C'est en moi et c'est pas en moi. J'ai pas de boulot, ça c'est vrai. Et si, tu travailles dans la... Non, non, mais je veux dire... Dans le fond, j'ai cru à rien. J'ai fait des tas de boulots. J'avais autre chose dans la tête. Puis j'y suis pas arrivé. Parce que j'arrivais pas à bien me le dire. C'est très difficile, tu sais, quand on est jeune. Ça n'est pas plus difficile parce que c'était dans notre monde à nous, hein, notre milieu. Il est aussi riche que le milieu des riches, et peut-être même beaucoup plus riche. Et on a ça de bien, c'est que comme on va pas tellement à l'école, si on a une intelligence, et je t'assure qu'on a de l'intelligence dans ce milieu, si donc il y a cette intelligence, elle est pure et forte. Seulement, ça n'a pas été prévu en face, et alors ça ne peut pas trouver à se nicher, à se loger, tu vois? Oui, je crois que je comprends. Bon, alors voilà. Je me retrouve libraire, je me marie, je
fait des gosses. J'étais surtout pas fait pour faire des gosses à ce moment-là. J'en fais un, ça va mal, avec ma femme, et j'en fais même un deuxième. C'est horrible. Résultat, ça va pas bien. Elle aurait mieux fait de se marier avec un curé. Bon. Résultat, je me mets à remuer dans ma tête. Oui, tu avais besoin d'une femme, mais pas du tout. C'est pas ça. J'ai pas besoin d'une femme. J'avais pas besoin d'une femme. Mais j'avais pas besoin non plus à ce moment-là de rencontrer cette femme-là. C'est moi. C'est elle aussi, mais c'est moi. Je payais pas de mine ou je payais trop de mine. Je sais pas ce qu'il y avait. Ce qui est sûr, c'est que voilà, je te le dis à toi, j'ai pas pu arriver même à le dire encore à la vieille, tu vois. Quand elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, j'arrive pas à lui dire. Puis je crois que je lui dirai jamais. Puis le père, c'est pas la peine de lui parler, il est complètement imbibé maintenant. Complètement. Oh, mais il buvait tellement. Oui, bon, on parle pas d'eux, on parle de moi. Je vais avoir fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai pas envie de rester comme libraire. Il se passe que j'ai surtout pas envie d'aller dans une usine. Je peux pas espérer rentrer dans un bureau et je veux pas. Il se passe que je veux pas faire grand-chose. Il n'y a qu'une chose qui me tente. C'est de passer le temps qu'il faut pour y voir clair. Il y a quelque chose en moi, chez moi. Je vais te dire même, ça va te sembler complètement con. Si j'avais 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, je me posais déjà des drôles d'idées. Hein. Mais si j'avais aujourd'hui 15 ans, je crois que j'irais... Ça va te faire rigoler. Je crois que j'irais parler avec un curé ou avec je sais pas, un pasteur, je sais pas. Je pourrais même aller parler avec un rabbin, ça me dérangerait pas du tout. Ah, du coup, elle se met à bouger. Faut que je me retourne. Ah, je dis, non, reste comme tu es, faut que je me retourne. Elle réussit à se tourner, elle me donne un coup avec son bras, prends mon bras, tire-moi. Je la tire un peu. Elle me dit, pour un peu, je te dirai, allume. Non, faut pas allumer. Pousse un peu tes oreillers derrière ta tête. Je peux pas. Bon, bah alors, redresse-toi un peu. J'ai du mal. Oui, bah alors, attends. Alors, je la tire, je cale mon coude en dessous de son dos. Je pousse les deux oreillers. Je dis, voilà, là, tu dois être bien. Oui, là, je suis pas mal. Bon, je commençais à étouffer sur le côté, mais un peu parce que je suis sur le côté, mais surtout parce que tout ce que tu me dis, ça m'étouffe. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu voudrais aller voir? Non, je t'ai pas dit je voudrais aller voir. Je te dis si j'avais 15 ans. Mais je les ai plus. J'ai 25 berges maintenant. Si j'avais 15 ans, c'est vrai, j'aurais voulu parler avec quelqu'un qui comprend ça. Pourquoi que tu vas aller parler avec quelqu'un qui comprend ça? Le curé, il est même pas marié ni rien. Il écoute toutes les conneries que viennent leur dire les petites filles, là. Ça lui plaît, puis c'est tout. Un curé, c'est pas bon. C'est pas vrai. Il n'y a pas que des curés comme ça. C'est partout qu'il y a des gens qui sont pas bons, tu sais. J'aurais pu rencontrer quelqu'un qui aurait été bon. Rien ne dit que cette femme que j'ai rencontrée elle soit mauvaise. On ne peut pas s'accorder. On ne peut pas s'accorder parce que maintenant elle a compris qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas marcher. Et puis je vais te dire encore plus. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Eh ben je vais te le dire. C'est bête. C'est très bête. J'ai envie de me tuer. Oh! Tu deviens fou. Déjà tout à l'heure, j'ai bien compris qu'il y avait des conneries comme ça derrière. Mais il faut en parler avec ta mère. Tu es folle. Jamais parler de ça avec ma mère. Avec ça, il faut en parler à personne. À toi, bon, parce que je ne te reverrai pas maintenant avant je sais pas combien de temps. Mais j'espère bien que tu vas revenir. Non, mais je dis. D'abord, c'est bête. Qu'est-ce que j'avais besoin de te dire ça maintenant? Mais pourquoi tu veux te tuer? Parce que ça marche pas avec ta bonne femme? Oh, mais alors plaque-la. On se tue pas pour ça. Puis si ça se trouve, c'est elle qui t'emmerde. Non, non, non. Non, non. Je suis sûr que c'est
C'est ce que j'ai quelque part en moi qui emmerde tout. C'est une maladie, tu crois? C'est comme une maladie. Mais c'est pas une maladie. Alors ça serait quoi? Ben voilà, c'est ça. J'arrive pas à savoir. Enfin si, il y a des petits morceaux que je commence à connaître, mais c'est pas sûr que ça soit vrai, ça. Et ça serait quoi? Je peux pas te dire. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je dis? Tu me dis, c'est extrêmement compliqué. On dirait le docteur. Ah non, j'ai dit c'est extrêmement compliqué. Ah, je vais te dire, t'as changé. Oui, c'est vrai. T'as beaucoup changé. C'est possible. Même quand tu parles. Oui. Bah, quand tu parles, alors. Bah, quand tu parles, t'es pas le même. Oui, ça c'est vrai. Enfin, je dis ça c'est vrai. C'est possible. Non, non, c'est pas possible. C'est vrai. Je te mets une veste, un chapeau, une cravate. T'es pas le fils de Jeannette. À ce moment-là, t'es le fils des autres. Oui, mais ça veut rien dire. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais rien. Je fais ce boulot que je fais. Alors je suis amené à rencontrer des gens. Je suis amené à parler avec des gens. Mon travail, c'est de vendre des livres, mais de lire aussi des livres. Voilà, tu vois, je lis aussi des livres. Alors sans doute que tout ça fait que ça m'a changé un peu. J'ai jamais été comme ça. Enfin, je ne porte plus de paire de bleus, si tu veux savoir. J'ai une veste, j'ai une chemise. Dans la journée, j'ai ma cravate. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Mais c'est pas là que ça se situe. C'est pas là. C'est que je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée que tu dis je vais me foutre en l'air? On ne dit pas je vais me foutre en l'air à 25 ans, écoute. Ah, pardon? L'oncle Édouard, il s'est bien flingué à 27 ans. Ah, l'oncle Édouard, il était sonné. Et qui te dit que je suis pas sonné? Mais pas du tout. Mais pas du tout, mon petit. Mais allons. Il n'y a rien de sonné là-dedans. Pour moi, c'est clair. T'es mal tombé. D'accord, bon, toi tu dis, et elle aussi, elle est mal tombée. Oui, mais elle, je m'en fous. Le problème, c'est les petites. Ça, là, il y a vraiment un problème. Mais sinon, mais tu pars demain. Tu t'installes ici, chez moi. Tu fais ce que tu veux. Tu prends une clé, tu rentres quand tu veux. Pas de problème. Mais voilà, il y a les deux petites. C'est vrai. Voilà, il y a les deux petites. Mais il n'y a pas que voilà, il y a les deux petites. Voilà, il y a quelque chose en moi. Ça, c'est pas les petites, ça, c'est pas le petit. Ça, c'est... Moi, je sais pas. J'ai des envies. De quoi? J'ai des envies, mais stupides. Tu veux pas dire? Tu voudrais partir loin? Non. Tu veux faire comme les autres? Ils s'en vont là-bas. Plus loin encore que ça. Non, j'ai pas du tout envie de partir plus loin. Non, non. J'ai... Je sais pas. Oh, tu dois quand même bien savoir. D'abord, ça te fait mal? C'est où? C'est dans la poitrine? Pas vraiment, mais un peu. Dans le dos? Non. Dans le ventre? Bah non, c'est pas la poitrine, le ventre. Oui, mais enfin, c'est en dessous. C'est là? Non. Alors où c'est? C'est partout. Comment t'as mal partout? Non. C'est un mal qui fait pas mal. C'est un mal qui empêche. Je comprends rien. Ben voilà, tu vois, j'aurais mieux fait de pas parler. Non, c'est pas... Je comprends rien parce que tu dis pas tout. Je suis sûr que si tu disais tout, je comprendrais. Bah écoute, je peux te dire une chose. Voilà. Si je pars, si je m'installe, une petite chambre quelque part, j'espère que je trouverai ça. J'ai pas de fric, j'ai rien. Hein.
si je pars, si je m'installe, il me faudra une petite chambre, une table, un lit, une chaise, une fenêtre, du papier, des petites boîtes de peinture, porte-plumes, crayons, de l'encre, beaucoup de petites bouteilles d'encre. Et puis je crois que ça s'arrête là. Avec ça, peut-être 2 ou 3 cahiers, tu vois. Des cahiers comme des cahiers à l'école. Avec ça, tout seul dans une piaule, si on vient pas trop me faire chier, je mettrai au clair ça. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Mais t'as compris jusqu'à là? Oui. Eh ben, je mettrai au clair, j'arriverai à voir si c'est oui, si c'est vraiment ça qui compte. Si j'ai vraiment fait la rupture avec Marseille,